Et bonjour et bienvenue dans cette vidéo, la première des trois vidéos pour les meilleures pratiques en matière de no-code, comment commencer son aventure, son projet, son application, son site internet par rapport au no-code. Donc du coup, c'est quelques petites pratiques que je vous conseille lorsque vous commencez et débutez pour ne pas non plus vous perdre, vous mélanger et que ce soit le plus amusant possible en fait pour vous, le no-code, plutôt que d'être une contrainte technique et compliqué à faire, etc. et tout. Normalement, avec ces conseils-là, vous devrez être en mesure de pouvoir réaliser votre premier projet no-code assez facilement, même si bon, ce sont vraiment que des petits conseils. Moi, en vrai, le seul conseil que j'aimerais en fait vous donner, c'est juste de pratiquer, 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 même si quand même il faut un petit peu les bases pour pouvoir se lancer. Et après, une fois qu'on a les bases et qu'on va commencer à expérimenter, c'est là où tout le processus va rentrer en place et c'est comme ça qu'on va pouvoir progresser au fur et à mesure. Je pense que c'est dans tous les métiers pareil, dans tous les secteurs pareil. C'est une fois qu'on a les premières bases, il faut pouvoir tester, 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 tester et pratiquer. Et c'est ce que le no-code peut nous offrir parce que du coup, on peut tester rapidement, on peut itérer très facilement, on peut itérer beaucoup jusqu'à trouver la meilleure optimisation possible, la meilleure performance possible, l'automatisation possible, l'outil qui va nous permettre de débloquer toutes ces situations, etc., etc. Donc pour commencer, j'aimerais vous proposer du coup qu'il faut comprendre le problème avant de chercher la solution. C'est-à-dire qu'avant de plonger dans ce que vous allez faire comme projet, bon, d'abord il y a votre produit qui va certainement répondre à un besoin, etc. Et, euh, et du coup, ce produit-là ou le service que vous voulez vendre, s'il passe par un site internet, s'il passe par une application, il va falloir que vous contextualisez un petit peu comment la plateforme va être utilisée par les utilisateurs, d'accord? Euh, Moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment de faire le plus simple possible vraiment au départ pour tester votre idée. Si c'est pas un truc déjà lancé, etc. et tout, c'est vraiment d'y aller brique par brique, fonctionnalité par fonctionnalité, prendre les fonctionnalités les plus importantes dès le départ, essayer de les travailler, de les sortir les plus rapidement possible, d'avoir le feedback le plus rapidement possible, pour que comme ça vous puissiez itérer sur la fonctionnalité qui est en question, parce qu'il se peut que sur certains téléphones ça ne s'affiche pas bien, sur le desktop également, que lorsqu'on fait un envoi de formulaire, du coup je ne reçois pas le mail, il y a des bugs, etc., etc. Tout ça en fait c'est de voir toutes les problématiques qui font que la fonctionnalité fonctionne ou ne fonctionne pas justement, et afin de pouvoir débugger tout ça et de pouvoir avancer au fur et à mesure de la création de l'application, d'accord? Ensuite, un des problèmes majeurs en fait dans le no-code, c'est qu'il y a énormément d'outils et après il faut bien savoir les gérer. Donc c'est pour ça qu'en fait, une connaissance globale des outils no-code et de tous les outils, leurs applications, en fait, ce qu'ils peuvent faire chacun, c'est important de les connaître parce que du coup, pour certaines fonctionnalités, pour certaines tâches, etc., peut-être qu'il va falloir utiliser l'outil A plutôt que l'outil B, mais peut-être que si l'application avance, etc., on va pouvoir peut-être tout migrer sur l'outil D, etc., etc. Ça, c'est vraiment des notions à prendre en compte, même si de plus en plus toutes les applications essayent d'avoir toutes les fonctionnalités au même endroit. Il se peut, typiquement le cas de Softer, qui n'est pas fini comme application vraiment, où ça demande vraiment encore beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ajouts externes pour faire des fonctionnalités quand même assez simples sur l'application. Tandis que par exemple, à l'instar d'un Glide, où il y a tout qui est inclus dedans, même s'il y a des intégrations, la plupart du temps ne sont pas nécessaires et en général c'est sur les plans assez chers. Mais du coup, il n'y a pas besoin forcément de connecter 40 000 trucs sur Glide. Mais voilà, il se peut que sur certaines applications, on ait besoin de pouvoir rajouter soit une automatisation, soit un formulaire, soit une authentification, quelque chose comme ça. Et lorsqu'on a les bons outils au bon moment, au bon endroit, du coup, ça fait des miracles. Et c'est pour ça que du coup, je vous encourage beaucoup à faire de la veille, de tester les outils qui sortent pour voir celui sur lequel vous êtes le plus à l'aise, la fonctionnalité que vous avez besoin, il se trouve sur cet outil. Donc, apprenez comment marche la fonctionnalité, parce que peut-être que cette fonctionnalité, vous allez pouvoir le retrouver dans un autre outil que vous connaissez déjà, mais vous ne savez pas que en fait, ça faisait cette fonctionnalité là parce que peut-être le nom n'était pas le même, etc. et tout. Mais en général, ça reste quand même sur un socle de base où il y a quand même beaucoup de choses qui viennent à revenir sur à peu près tous les outils no-code. Ensuite, comme je vous l'avais dit en préambule, voilà, c'est tester, tester, retester. C'est clairement le nerf de la guerre, en fait, et c'est ça qui va permettre d'avancer et de pouvoir développer l'application rapidement. Même si vous faites un projet pour vous-même, justement, vous êtes votre meilleur bêta-testeur. Donc, je vous invite vraiment, dès que vous faites une fonctionnalité, un test, etc.,
de le noter. Comme ça, vous faites une petite documentation en fait de toutes les optimisations, les versions, l'historique et tout que vous avez mis en place pour pouvoir atteindre le résultat final. Comme ça, bah, au bout de 1 an, 6 mois, 3 mois, vous allez pouvoir voir un petit peu le développement et la progression de votre application. Comme ça, vous n'avez pas l'impression de stagner. Vous allez pouvoir avoir une courbe de progression assez importante parce que du coup, vous allez pouvoir tout documenter, que ce soit en vidéo, que ce soit en texte, que ce soit en audio, enfin beaucoup de choses sur Whimsical, etc. Après, il y a d'autres applications de gestion de projet, on peut penser à Airtable, on peut penser à Notion, on peut penser à Linear, voilà. Il y a plein de choses comme ça, et je vous invite vraiment à faire ça, à documenter un petit peu ce que vous faites, et aussi, si vous en avez l'envie, de le mettre en building public, donc c'est-à-dire de vous filmer au quotidien pour partager l'avancée de l'application, comme ça va pouvoir avoir un réseau marketing, pardon, une communication stratégique et marketing directement sur votre application. Comme ça, pendant que vous êtes en train de le construire, vous pouvez avoir de nouvelles personnes qui peuvent rentrer dedans pour vous donner du feedback, etc., etc., etc. Ensuite, pareil, ça revient un petit peu à ce que je vous disais au début, c'était de rester vraiment, de se former continuellement et de pouvoir vraiment tester et comprendre tout ce qui se passe en termes d'évolution de nos codes parce que ça va très 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 vite et surtout que bah, il y a énormément de ressources quand même sur Internet en français et en anglais, tout ce qui tourne au no-code, à la tech en général. Donc je vous conseille vraiment de voilà, si vous avez vraiment no-code, je vous conseille Contournement, qui est une des références majeures dans le no-code en France. Il y a également Shubham Sharma sur YouTube qui fait également du no-code. Et vous avez aussi Teyo sur YouTube qui fait également du contenu autour de Notion, no-code, etc. Et tout. Ça, ce sont encore des nouvelles sources qui peuvent vous apporter un petit peu plus de connaissances et dans ce monde en constante évolution. Et ensuite, le dernier point, et pas des moindres, c'est de rester flexible et ouvert au changement. Pourquoi? Parce que il y a certaines choses qui font que, par exemple, vous allez lancer votre application le 1er décembre ou le 2 décembre, etc. Mais que peut-être que le 4 ou le 5, il va y avoir un outil qui va sortir et la fonctionnalité sur laquelle vous avez bloqué pendant une semaine ou deux que vous avez mis de côté, bah, peut-être que grâce à un logiciel qui sort, bah, vous allez pouvoir du coup réussir à faire cette fonctionnalité et pouvoir ensuite continuer le développement de votre application parce que du coup, il y aura une nouvelle technologie, un nouvel outil, un tutoriel qui va vous aider à faire cette fonctionnalité, etc., etc. Et cetera. Et tout ça, en fait, il faut pouvoir le prendre en compte que votre application ne sera jamais fixe parce que du coup, il y aura toujours de nouvelles idées qui vont venir parce que au fur et à mesure que vous allez progresser, bah, du coup, vous allez avoir de nouvelles compétences. Ces nouvelles compétences, forcément, vous allez envie de les mettre, les confronter, quoi, et du coup de progresser. Et c'est ça, en fait, justement, qui fait la beauté du no-code et qu'une application en J+1 et en année +2 par rapport à votre progression, par rapport au contact que vous allez voir, par rapport aux formations, par rapport au contenu, enfin bref, tout ce qui va en fait vous modeler et modeler votre application, bah du coup, ça, typiquement, c'est sûr que ça va bouger. Moi, je sais que le calendrier de l'avant, là, il est sur Glide, mais peut-être que, allez, dans une semaine, 1 mois, 2 mois, bah, je vais pouvoir peut-être le changer, le basculer sur un autre site, etc., pour toujours peut-être le garder ouvert, avoir le contenu ouvert, etc. et tout, même si ça ne s'appellera plus, pardon, le calendrier de l'avant, je vais pouvoir quand même garder ces fonctionnalités-là et les faire durer dans le temps. Voilà, c'est à peu près ça pour cette première petite vidéo par rapport aux pratiques du no-code. Si tu en as d'autres, n'hésite pas à me mettre ça en suggestion, en feedback et me poser une question là-dessus, j'y répondrai avec grand plaisir. Et dans tous les cas, on se retrouve une prochaine fois pour une autre vidéo. Et je te souhaite une bonne journée. Ciao, ciao.